L'amour, mes amis, n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas une loterie où l'on croise les doigts en espérant toucher le gros lot. Non. L'amour, l'intimité véritable, celle qui vous lie à l'âme d'un autre être, est une science. Une science subtile, exigeante, qui requiert une compréhension profonde de la psyché humaine. Et pourtant, la plupart des hommes abordent la séduction comme des aveugles dans une nuit sans lune, trébuchant de déconvenue en déconvenue sans jamais comprendre ce qui cloche. Ils veulent l'intimité, la connexion, mais récoltent le rejet. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les questions. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette vérité s'applique avec une brutalité implacable à l'art de la séduction. Vous n'osez pas poser les bonnes questions, celles qui ouvrent les portes de l'âme, de peur d'être rejeté. Et c'est précisément cette peur qui vous condamne au rejet. Un paradoxe cruel, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons vous donner les outils, les mots, la psychologie pour transformer chaque interaction en une opportunité de connexion authentique, sans jamais risquer ce rejet paralysant qui vous a tant freiné. L'intimité, ce n'est pas seulement partager un lit, c'est partager un monde. C'est cette alchimie invisible qui fait que deux âmes se reconnaissent, se comprennent, se complètent. Et comment y parvient-on ? Par le dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue, un dialogue stratégique, intentionnel, qui creuse au-delà des banalités de surface pour toucher le cœur même de l'être. Imaginez un instant que vous avez le pouvoir de lire dans l'âme d'une femme, de comprendre ses désirs les plus profonds, ses peurs les plus intimes, ses rêves les plus fous. Ce pouvoir n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Et elle commence avec des questions. Nous allons décortiquer ensemble des questions puissantes, des leviers émotionnels qui, utilisés avec intention et sincérité, vous permettront de créer une connexion si profonde qu'elle résistera au temps et aux tempêtes. Oubliez les questions bateaux sur le temps qu'il fait ou son travail. Nous visons plus haut, plus loin, plus profond. Nous visons l'âme. La première erreur monumentale que commettent la plupart des hommes est de poser des questions factuelles. Quel est ton travail ? Où as-tu grandi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ces questions sont des murs. Elles ne créent aucune intimité. Elles ne font que collecter des informations, comme un formulaire administratif. Une femme ne s'ouvrira pas à un formulaire administratif. Elle s'ouvrira à celui qui saura toucher son cœur, ses émotions. Imaginez cette scène. Vous êtes en face d'une femme qui vous attire. Au lieu de lui demander ce qu'elle fait, demandez-lui « Quelle est la chose qui te passionne le plus dans la vie, celle qui te fait te sentir le plus vivante ?» Voyez la différence ? Cette question est une invitation à explorer son monde intérieur. Elle l'invite à parler de ses passions, de ce qui allume la flamme en elle. Quand une personne parle de ce qui la passionne, son visage s'illumine, son énergie change, elle s'ouvre. Vous venez de trouver une porte d'entrée directe vers son âme, sans aucune menace, sans aucune pression. C'est un cadeau que vous lui offrez, l'opportunité de partager sa lumière intérieure. La psychologie derrière cela est simple mais puissante. Les êtres humains ont un besoin fondamental d'être vus, entendus et compris. Quand vous posez une question qui touche à ses passions, vous lui signalez inconsciemment « Je suis intéressé par ce qui fait de toi ce que tu es ». Ce n'est pas une question sur ce qu'elle fait, c'est une question sur qui elle est. Et c'est là que réside toute la subtilité. Poursuivons. Une autre question d'une puissance insoupçonnée, qui déverrouille des niveaux d'intimité rarement atteints, est la suivante. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi ? Cette question est un puits sans fond. Elle révèle ses valeurs profondes, ses préoccupations, sa vision du monde. Elle vous montre non seulement ce qu'elle pense, mais aussi ce qu'elle ressent. Est-elle sensible à l'injustice, à la souffrance, au manque d'amour ? Ces réponses vous donneront une carte précieuse de son paysage émotionnel. Prenons l'exemple d'une femme qui répondrait « Je changerai le fait que tant de gens se sentent seuls, car la solitude est une prison invisible. » Cette réponse vous en dit long. Elle vous parle de son empathie, de son désir de connexion, peut-être même de ses propres expériences de solitude.
Vous pouvez alors rebondir sur cette émotion, la reconnaître et dire « Je comprends ce que tu ressens. C'est une chose terrible de se sentir seul. As-tu déjà eu ce sentiment toi-même ?» En faisant cela, vous ne posez pas une question pour obtenir une information. Vous posez une question pour créer un pont émotionnel. Vous validez son émotion, vous la rejoignez sur son terrain et vous l'invitez à partager davantage. C'est cela, la danse de l'intimité. Mais attention, le ton est primordial. Ces questions ne sont pas des interrogatoires. Elles doivent être posées avec une curiosité sincère, une écoute active et une présence totale. Votre regard, votre posture, le silence que vous laissez après sa réponse, tout communique. Soyez le réceptacle de ses mots, de ses émotions. Ne la coupez pas, ne la jugez pas. Laissez-la se déployer. Laissez-la vous montrer qui elle est. Un autre axe fondamental est de comprendre ses peurs et ses vulnérabilités, non pas pour les exploiter, mais pour les rassurer. La peur du rejet est universelle, mais elle est souvent plus prononcée chez les femmes, à cause des pressions sociales et des expériences passées. Posez-lui une question comme « Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise de tes échecs passés ?» Cette question est un diamant brut. Elle ne la met pas en difficulté. Elle l'invite à partager sa force, sa résilience. Elle parle de croissance, de sagesse acquise. Si elle vous parle d'une rupture douloureuse, par exemple, vous ne la voyez pas comme une victime, mais comme une survivante. Et vous pouvez alors dire « C'est une preuve de courage d'avoir traversé ça et d'en être sortie plus forte. Qu'est-ce qui t'a donné la force de te relever ?» Vous la valorisez, vous reconnaissez sa force et vous l'invitez à partager son cheminement. C'est un acte de séduction profond, car vous ne la regardez pas avec un désir superficiel, mais avec une admiration sincère pour sa force intérieure. À ce stade, vous commencez à tisser des liens invisibles mais puissants. Vous n'êtes plus un étranger, vous devenez un confident, quelqu'un qui la voit et la comprend à un niveau que peu d'autres ont atteint. Et c'est précisément ce qui génère cette intimité profonde dont nous parlons. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pour les bâtisseurs d'empires stoïques de l'amour et de la connexion, je vous invite à découvrir notre guide ultime. Cliquez sur le deuxième lien en description et téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource inestimable pour transformer votre approche de la séduction et maîtriser l'art de l'attraction authentique. Ne soyez pas un homme ordinaire, soyez un homme qui comprend. Revenons à nos questions, car chaque mot est une clé. L'humour est un puissant créateur de liens, mais il peut aussi être un piège s'il n'est pas authentique. Évitez les blagues forcées. Cherchez plutôt à partager des moments de légèreté. Une question comme « Quel est le moment le plus drôle ou le plus embarrassant que tu aies vécu et qui te fait encore sourire aujourd'hui ?» Cette question ouvre la porte à la légèreté, au partage d'une vulnérabilité adorable. Quand une femme partage un moment embarrassant, elle vous donne accès à son humanité, à sa capacité de rire d'elle-même. C'est un signe de confiance. Et votre rôle est d'accueillir ce moment avec un sourire sincère, peut-être même de partager une anecdote similaire. « Oh oui, je connais ça. Une fois, j'ai… » En partageant votre propre vulnérabilité, vous créez une réciprocité, une danse où chacun se sent en sécurité de montrer ses failles. C'est dans ces failles que l'intimité se forge. Mais qu'en est-il des questions sur l'avenir, sur les rêves ? Ces questions sont essentielles pour savoir si vos chemins peuvent converger, sans jamais mettre la pression d'un « nous ». Demandez « Quel est le rêve le plus fou que tu aies pour ta vie, celui que tu n'oses presque pas dire à voix haute ?» Cette question est une invitation à l'imagination, à l'espoir, à la grandeur. Elle révèle ses aspirations profondes, ses désirs secrets. Est-ce voyager autour du monde, écrire un livre, créer une entreprise ? Sa réponse vous donnera un aperçu de son ambition, de sa vision d'une vie épanouie. Et vous, en l'écoutant, vous pouvez voir si vos propres rêves résonnent avec les siens. Si elle rêve de liberté et que vous êtes un homme qui valorise la liberté, il y a déjà un point de connexion profond. Vous ne cherchez pas à la juger, vous cherchez à comprendre si vos univers peuvent s'entremêler harmonieusement. Nous ne cherchons pas à manipuler, nous cherchons à comprendre et à connecter. La manipulation est une illusion éphémère. La connexion authentique est une fondation solide.
Et cette connexion se construit question après question, émotion après émotion. Et si vous avez peur du rejet? C'est une peur légitime. Mais comprenez ceci. Le rejet vient souvent d'un manque de compréhension, d'une tentative de forcer une connexion qui n'existe pas encore. En posant ces questions profondes, vous ne forcez rien, vous explorez. Vous offrez un espace sécurisé pour l'autre personne de se révéler. Si malgré tout, la connexion ne se fait pas, ce n'est pas un rejet personnel. C'est simplement la reconnaissance que vos chemins ne sont pas alignés. Et cela, c'est une information précieuse qui vous épargne du temps et de la douleur. Ce n'est pas un échec, c'est une clarification. La psychologie nous enseigne que nous sommes attirés par ceux qui nous voient pour qui nous sommes vraiment, au-delà de la façade. Ces questions sont des outils pour percer la façade et atteindre l'essence. Elles montrent que vous êtes un homme qui ne se contente pas de la surface, un homme qui cherche la profondeur. Et croyez-moi, cela est incroyablement attirant. Chaque jour, sur la chaîne Empire Stoïque, nous vous offrons des clés, des stratégies, des philosophies pour maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et visent l'excellence en tout, y compris dans leurs relations. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos transformatrices. Maintenant, parlons d'une question qui touche à l'essence même de la relation, sans être intrusive. Quelle est la chose la plus importante pour toi dans une relation, celle sans laquelle elle ne pourrait pas exister? Cette question est d'une importance capitale. Elle révèle ses attentes fondamentales, ses non négociables. Est-ce la confiance, la communication, la loyauté, la liberté, son bonheur? Ces réponses vous diront instantanément si vous partagez les mêmes valeurs fondamentales. Si elles vous parlent de confiance inébranlable et que vous êtes un homme de parole, il y a une résonance puissante. Si elles valorisent la liberté par-dessus tout et que vous êtes un esprit libre, vous avez trouvé un terrain d'entente. Vous ne lui demandez pas ce qu'elle veut de vous, vous lui demandez ce qu'elle valorise dans l'abstrait, ce qui rend une relation viable à ses yeux. C'est une question qui vous donne une feuille de route pour comprendre ses besoins émotionnels profonds, sans jamais la mettre en situation de jugement. L'art de la séduction stoïque n'est pas de charmer par des artifices, mais de connecter par l'authenticité. C'est de construire une fondation solide basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Et ces questions sont les briques de cette fondation. Le piège est de vouloir obtenir toutes les informations d'un coup. Non, c'est un processus. Une conversation fluide où chaque question découle naturellement de la précédente. Écoutez attentivement ces réponses et laissez-les vous guider vers la question suivante. Ne préparez pas une liste rigide, préparez votre cœur et votre esprit à écouter. Enfin, une question qui invite à la rêverie partagée, une question qui projette une image positive sans être engageante. Si tu pouvais passer une journée parfaite, sans aucune contrainte de temps ou d'argent, à quoi ressemblerait-elle? Cette question est un rayon de soleil. Elle l'invite à partager un fantasme innocent, un moment de pur plaisir et d'évasion. Est-ce une plage déserte? Une exploration culturelle? Un moment de calme avec un livre? Sa réponse vous donnera un aperçu de ce qui la rend heureuse, de ce qui la ressource. Et subtilement, cela vous permet d'imaginer si vous pourriez être une partie de cette journée parfaite, si vos propres plaisirs résonnent avec les siens. Vous ne proposez pas de le faire, vous l'invitez à rêver. Et partager des rêves, c'est le premier pas vers des réalités partagées. Voilà, mes amis, l'essence de l'intimité. Ce n'est pas une formule magique, c'est une approche, une philosophie de la connexion humaine. C'est l'art de voir l'autre, de le comprendre, de le valoriser. C'est l'audace de poser des questions qui touchent l'âme, non pas pour l'interroger, mais pour la célébrer. Cessez d'être un simple observateur de la vie, un passager. Devenez un acteur, un bâtisseur. Prenez ces questions, faites-les vôtres, adaptez-les à votre style, et commencez à les utiliser avec sincérité et intention. Vous verrez alors des portes s'ouvrir, des regards changer, des cœurs se réchauffer. Vous créerez des connexions qui vont bien au-delà de la simple attraction physique, des connexions qui nourrissent l'âme et élèvent l'esprit.
Le chemin vers l'intimité véritable est pavé de courage, de vulnérabilité et d'une curiosité sincère pour l'autre. Ne craignez pas le rejet, car en posant ces questions, vous ne risquez pas d'être rejeté, vous risquez d'être profondément connecté. Et c'est un risque qui vaut la peine d'être pris, 1000 fois. Soyez l'homme qui comprend, soyez l'homme qui ose, soyez l'homme qui construit. L'intimité n'attend que vous. Agissez, réfléchissez, transformez. Et revenez, car nous avons encore tant à explorer ensemble sur le chemin de l'empire stoïque de l'amour.